Au centre du village, l'église Notre-Dame de l'Assomption retrouve de sa superbe. Un joyau pour les habitants de Montgeard qui, depuis 500 ans, ont à cœur de conserver ce patrimoine du milieu de la Renaissance. Donc nous sommes heureux de vous retrouver ici pour vous présenter un petit peu l'état d'avancement des travaux de la réfection du chœur. Si au XVIe siècle, les riches marchands pasteliers ont financé sa construction, les habitants ont toujours été mobilisés, et encore aujourd'hui. En 2023, ils créent une association et trouvent les fonds nécessaires à la restauration du chœur. Actuellement, on est à 500-550 habitants. Et vraiment, tout le monde est mobilisé pour donner, pour aider lorsqu'on fait des manifestations. Au milieu du 19e, ils ont donné quand il a fallu peindre les voûtes. Un siècle auparavant, c'était quand il y avait le chœur qu'il fallait restaurer. Sous les voûtes, les restauratrices œuvrent depuis 4 mois sur les peintures de ces riches décors du chœur, très colorés au bleu profond, ornés de feuilles d'or. On restaure avec des résines, des pigments et parfois des colorants, parce que toutes nos restaurations doivent être réversibles. Et on n'invente jamais un décor, on refait uniquement les décors dont on connaît la forme. Elle a des airs florentins, cette église de style gothique méridional, classée au titre des monuments historiques. Témoin aussi de l'histoire avec en son sein des tombeaux exceptionnels des pasteliers du XVIe siècle. Sur ces tombeaux, il y a les initiales du marchand pastelier qui a financé la chapelle, le B de Bernard ici et le D de Durand, patriarche de la famille, surmonté de la croix archiépiscopale qui était bûchée à la Révolution française. C'est unique, moi je ne connais pas d'autre église où il y ait encore des tombeaux datant de cette époque-là du pastel, de marchands pasteliers. Ce ne sont pas des évêques, ce ne sont pas des dignitaires ecclésiastiques, ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants qui sont arrivés grâce à cette économie du pastel qui florissait à cette époque-là, à se hisser au sommet de l'échelle sociale. La restauration est chiffrée à 300 000 €. Les dotations publiques, l'association et les donateurs privés sont les financeurs. Mais la mairie lance un appel aux dons. Il reste encore à dénicher 95 000 €. Une mairie est toujours propriétaire de son patrimoine immobilier, donc des églises. Donc déjà, il a le devoir d'entretenir. Et comme je viens de le dire, il y a quand même le respect de tout un passé et puis le respect des artisans qui ont travaillé, quoi. Les travaux prendront fin au printemps prochain. Une renaissance pour ce bel édifice qui surplombe l'ancien pays de Cocagne, ces terres du Lauragais riches d'histoire et de patrimoine.